Bien, mesdames et Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est un plaisir pour moi d'asseoir, pour moi rejoindre nous dans la troisième sortie. Nous, quand nous allons aborder ensemble un très bel sujet, et c'est les caractéristiques d'un homme orgueilleux. Les caractéristiques d'un homme ou bien d'un chrétien orgueilleux. Les caractéristiques de chrétien orgueilleux. Orgueil, c'est un péché qui ravage la vie en pile monde. Et l'homme souvent fait orgueil, souvent quitter orgueil ou manifester pour un ensemble de bagailles, non pas même arriver à penser. Et même si là, qui est spirituel, capable d'arriver à nos niveaux, dans une période de la vie, il est frappé par le virus, il est frappé par le cancer, qui parle que l'orgueil. Étant donné que la Bible, pas écrite en français, pas écrite en créole, pas écrite en espagnol, la Bible, dans l'originalité, est écrite en hébreu, grec, araméen. Il est important pour nous faire un coup d'œil étymologique pour nous voir qui ça orgueil te signifie, qui ça orgueil te veut dire lorsque dans la Bible, Mozart te fait apparition. Il y a trois mots grecs dans la Bible qui mettaient en phase, qui mettaient accent, qui pesaient sur Mozart, qui c'est orgueil. Trois mots grecs, c'est premièrement, une qui c'est Alazonia, A-L-A-Z-O-N-E-I-A. Vous connaissez Alazonia. Il signifie vide, parole de fanfaron. Vide, parole de fanfaron. Il signifie assurance insolente. Vide, parole de fanfaron. Assurance insolente. Qui croit dans sa propre puissance. Qui croit dans sa propre puissance. Et viole les lois divines et les droits humains. Assurance insolente. Qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et les droits humains. Je dis tout c'est présomption impie qui croit dans la stabilité des choses de la terre. Présomption impie qui croit dans la stabilité des choses de la terre. On dit premier mot ensemble avec c'est Alazonia, qui c'est un mot grec qui signifie vide, parole de fanfaron. Dans le contexte signifie assurance insolente, qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et les droits humains. C'est tout présomption impie qui croit dans la stabilité des choses de la terre. Mon grec, ça qui c'est Alazonia, lui répété dans deux versets dans la Bible. Premier verset, c'est Jacques 4, le verset 16. Texte a dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ici, pensée orgueilleuse, pour orgueilleuse, mot qui grec qui remplace c'est Alazonia. Ouais, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. C'est ça, Jacques 4, verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans
dans vos pensées, au lieu de orgueilleuse, il dit à la sonia, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Dans le deuxième verset de la Bible, là, Moussa l'y cité, c'est 1 Jean 2, le verset 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ou en d'autres termes, la lazonia de la vie. Nous disons dans ce sens-là, il signifie parole de fanfaron, assurance insolente, quelqu'un qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et les lois humaines. Et dans l'autre contexte, tout le monde le dit, présomption impie, qui croit dans la stabilité des choses de la terre. Deuxième mot grec qui est utilisé dans la Bible là, pour mot ça qui c'est orgueil, c'est Uperafania. Uperafania. Il est écrit H-U-P-E-R-E et puis Fania. P-H-A-N-I-A. C'est Uperafania qui c'est le mot grec, qui ça signifie les mêmes. Il signifie hauteur, arrogance, le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, orgueil, hauteur, arrogance, nous disons c'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, regarde les autres en de haut et les traite avec insolence et mépris. C'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, regarde les autres de haut et les traite avec insolence et mépris. Parmi moi, c'est Uperafania. H-U-P-E-R-E-P-H-A-N-I-A. Nous disons qu'il signifie hauteur, arrogance. C'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, regarde les autres de haut et les traite avec insolence et mépris. Uperafania, Moussa, nous trouvons dans le grand verset dans la Bible. C'est Marc 7, verset 22. Il dit les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, ou en d'autres termes, l'Uperafania, la folie. Ici, c'est les décrit tout ça qu'on va retrouver dans le cœur de l'homme. Troisième mot grec qui mettait en phase sous Moussa, qui c'est orgueil, c'est Moussa, il le dit lui-même, tout faux, il écrit T-U, P-H, D-O. Prononciation, c'est tout faux. Il signifie s'élever en fumée, enveloppé dans la houille. Métaphoriquement, je le dis, rendre orgueilleux, enflé d'orgueil. Rendre orgueilleux, enflé d'orgueil. Chaque fois, il y a parlé de quelqu'un qui est enflé d'orgueil. Chaque fois, il y a décrit quelqu'un qui est enflé d'orgueil. Mot grec qu'ils ont utilisé pour l'IA, c'est pas l'autre, c'est tout faux. Nous jouons dans 3 versets de la Bible. C'est 1 Timothée 3, verset 6. Lorsque Paul a parlé avec Timothée sur ça qui concernait des nouveaux convertis que l'on a placés comme étant des leaders, il dit il ne faut
pas qu'il soit de nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil ou bien de peur tout faux, il ne tombe sous le jugement du diable. Ici, mot qui traduit par enflé d'orgueil, c'est tout faux. Nous je dis tout dans 1 Timothée 6, verset 4. Ici, il est enflé d'orgueil, de tout faux, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, des querelles, des calomnies, les mauvais soupçons. C'est toujours en ce qui a trait avec orgueil, les actes qui enflé d'orgueil, il ne va pas utiliser l'autre mot de ballon, mais il va utiliser plutôt le mot grec ça qui c'est tout faux. À ce moment-là, nous voulons voir ensemble avec vous les caractéristiques de chrétiens orgueilleux selon la Bible. Les caractéristiques de chrétiens orgueilleux. Souvent, il y a des gens qui sont orgueilleux, mais qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont orgueilleux du fait qu'ils manquent de comprendre, manquent de connaître les caractéristiques, critères qui ont aidé à identifier les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui ont passé pour les gens en réalité qui n'ont pas gagné orgueil, mais au fond, c'est au monde qui est orgueilleux. Première caractéristique, il y a un monde qui est orgueilleux, il y a un chrétien qui est orgueilleux, c'est ça, c'est parle le plus souvent à la première personne. Parle le plus souvent à la première personne. Dans Ésaïe 14, du verset 13 au verset 14, on nous raconte l'orgueil de Lucifer et comment l'orgueil de Lucifer t'a gagné pour lui manifester. Il dit dans le verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ici, nous en face, il y a un pronom personnel qui peut être répété lorsque déclaration a fait. C'est qui pour le personnel? Je. Après, elle dit premièrement, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ici, puisque l'homme doté des 5 sens du corps, 5 sens de l'esprit, 5 sens de l'âme, par ses 5 yeux, Lucifer déclarait ouvertement qu'il est orgueilleux. C'est même genre, lorsque l'on est orgueilleux, lorsque la fait prise de parole, même les lignes en groupe, ou ouais, parole il pas toujours remédier nous, mais toujours voulait utiliser moins Dieu. Et ça fait notre une caractéristique au monde qui est orgueilleux, c'est parce que souvent fait le moi parler, souvent à parler de tête, souvent au lieu d'utiliser notre pronom personnel sujet, il est souvent intéressé avec je, avec ma, avec mon, avec mes. Le dernier cap de verset 30, la parole de Dieu racontait l'histoire d'un homme qui c'est Daniel, pas Daniel, qui c'est le roi de Babylone,
qui c'était un homme qui était extrêmement orgueilleux. Qu'est-ce que la Bible dit dans Daniel 4, verset 30? La Bible dit, le roi prit la parole, il était en train de parler, et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande? Souvent, les hommes orgueilleux ont toujours tendance à décrire ensemble de bagages qui appartiennent à eux, mais adjectifs qu'ils utilisés, c'est des adjectifs qui mettent en face sur la grandeur. Babylone, la grande. Et là, on s'est dit que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Premièrement, nous en face nos personnages qui orgueilleux. Dans la description de la fait, il dit Babylone, la grande, pas une grande, mais Babylone, la grande. Il lève Babylone dans un degré de supériorité extraordinaire. Il dit que j'ai bâti, pas que Dieu m'aide à bâtir, mais que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force. Pas par la puissance de la force de Dieu qui est en moi, mais par la puissance de ma force. Et pour la gloire de ma magnificence. Pas pour le pays. Pas pour le pays. Pas pour la magnificence du pays. Pas pour la gloire du pays. Nous disons une caractéristique, un chrétien qui est orgueilleux, souvent, il a parlé, il souvent a utilisé, il souvent parlé à la première personne, il souvent mettait tête en question, souvent dans la parole, il attendait parole ça, il attendait jeu à répéter, il attendait moins à répéter, il attendait mon, mais. C'est une première caractéristique qui est un chrétien qui est orgueilleux. Deuxième caractéristique, un chrétien qui est orgueilleux parle avec fierté de ses mauvaises actions. Parle avec fierté de ses mauvaises actions. Nous dit, un chrétien qui est orgueilleux, il n'a pas parlé de bagages. Il fait, même les salves, pas bon, mais il parle de ça avec fierté. Dans Genèse 4, le verset 23, la Bible décrit l'histoire de l'homme qui répondait au nom de Lémec. Dans Genèse 4, verset 23, Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix, écoutez ma voix, femme de Lémec, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Lorsque le commet un crime, il était tendance à cacher ça. Mais l'orgueilleux, lorsque le commet une mauvaise action, lorsque le fait une bagarre, il n'y a pas de fait, ou pensez qu'il t'a parlé avec regret, il t'a parlé avec remords, il t'a parlé avec tristesse, mais mauvaise action produit, il a parlé de ça, il parle avec fierté. Rappelez que la Bible a dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La volonté de Dieu, c'est pour chaque lettre dans la période là, de gagner un enfant. Le mec, c'est le premier monde qui dit mon Dieu, le pape dans les fils. Texte a souligné, les mecs pris deux femmes.
lorsque la parlé, il dit écoutez ma voix, femme de l'émet et femme ici au pluriel. Et là, la parlé à toute madame Lio. Il dit écoutez-moi, madame Lio. Il dit écoutez ma parole. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme. Qui se l'a raconté? Madame Lio l'a raconté comment tuer un homme blessé. Et puis tuer un jeune homme. Pour ça, pour ma mettre ici. Et son aide tout qui est un bon poète. Après Adam, qui c'est le premier poète que la Bible connaît. L'émet, c'est le deuxième poète que la Bible connaît. Et on l'autre nom qui terrible encore, à savoir Salomon, qui c'est une dans l'autre nègre qui est poète. Ou dans David, tout, David est poète. Mais moi, je vais faire dans ça qui est avec poésie. Moi, premièrement, c'est femme qui a l'origine de la poésie. Parce qu'il y a des poètes qui ont le jour où j'ai tombé sous Ève, il dit, mais si là qui c'est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera poésie qui est à fait. Les mecs dans deux femmes, soit regardez, lorsque j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtre, issu son verre, monsieur déposé. Et l'autre nègre qui fait un pile poésie encore, ou après c'est Salomon, et la Bible repère que monsieur a 1000 femmes, 700 femmes taille, 300 madame à ce moment-là. Et David encore, qui te penche envers les femmes, au point où les messieurs prennent madame Uri. Bon Dieu dit, pour que soit fait son frère, sous des majorité, sous quantité, sans rien d'ajouter, on va lui envoyer les femmes. Parce que dans la période, il y a la polygamie qui était acceptable dans dispensation David Théier. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Nous disons deuxième caractéristique de chrétien orgueilleux, c'est quelqu'un qui parle avec fierté de ses mauvaises actions. Lorsque le monde font bagaille qui mal, et pour le monde s'en parle avec fierté, moun yo fait bagaille là qu'on honte. Moun yo fait bagaille là, honte, il va les parler. Mais moun qui fait bagaille là, il a une fierté extraordinaire. Il a une similité de faire encore. Ça veut dire parler avec fierté. C'est caractéristique que l'on dit orgueilleux. Troisième caractéristique que l'on dit orgueilleux, accuse souvent les autres de son orgueil. Accuse souvent les autres de son orgueil. Nous avons 1 Samuel 17, verset 28. La Bible dit, Eliab, son frère aîné, à savoir le grand frère de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ici, c'est l'histoire de David. David, papa le voyait, c'est pas les gagner. Papa Isaïe parlait avec lui. Et Isaïe dit David, mes petits garçons qui sont dans la mer, il y a plus que 40 jours depuis qu'il a fait face à face avec l'armée philistine. L'armée philistine. Et lorsqu'il a fait face à face là, papa
inquiété, papa a pensé qu'il a besoin de manger, et puis il voit David. David seulement arrivé sur le champ de bataille là, premier bagage frère l'a dit, il dit David comme ça, je connais ton orgueil et ta malice. Qui ça fait là? Il accusait David de son propre orgueil, de sa propre malice. Moun qui orgueilleux souvent accuse moun de orgueil, de malice. Est-ce que c'est David qui est orgueilleux? Non. C'est parce que dès que parle de forme de David, et dès que compte David qui est David, et David c'était le méprisant de la famille, dès que monsieur David, il va faire l'autre bagaille, il accuse qui est? Il accuse David. Le chrétien orgueilleux souvent accuser l'autre monde. L'Église va venir l'église, il a besoin de monde pour confirmer que c'est lui-même qui fait le baril de l'église. Ou bien quand va venir l'église, il va même dire personne de ça. Mais dans l'orgueil, il dit bon, je ne vais pas l'église parce que je ne vais pas l'église parce qu'il y a des gens qui viennent la caille. Mandez lui-même combien de monde qui parle de l'église, il est bon habitué à la caille. Ça veut dire toujours chercher, accuser l'autre monde pour faire tête qui paraît, il n'est pas coupable. Et que monde n'a pas la mort, l'entendez, ça l'a dit ou ça l'a raconté. Souvent intelligent, pas bien découvrir que il fautif. Parce que chrétien qui orgueilleux, il souvent qualifie l'autre monde comme monde qui est orgueil, mais caché orgueil par là dans ce sens. C'est une caractéristique monde qui est orgueilleux. L'homme ça c'est un insensé, c'est un être qui est l'orgueil. Vous connaissez ça, je fais. Lorsque des problèmes en Israël, lorsque monsieur a joué au rôle, il va pas jouer parce que monsieur n'est pas sacrificateur. Au monde qui ça dit, prophète, allez, prophète, au monde qui ça dit, homme de Dieu, allez venir. Il dit, c'est parce que au patrouille, et le peuple là, c'est de l'attente, le peuple là t'attend, c'est le peuple là qui pousse vers ça. Et souvent, qui orgueilleux, ou souvent jouent une bagaille comme ça, la caillou. En nous, quatrième caractéristique d'un chrétien qui est orgueilleux. Sans flamme, vide de colère. Sans flamme, vide de colère. Même texte là, 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Ça, David n'y avait rien. Ça, David fait rien. Seulement présence David, il est dans la même mission en colère. Monde qui est orgueilleux, chrétien qui est orgueilleux, c'est consacré. Pasteur qui est orgueilleux, c'est consacré. Seulement on est qui entre dans ça là, il y a un problème. Seulement le monde qui vient là, il y a un problème. Le monde qui est orgueilleux, c'est le monde qui est enflammé de colère, vite. Et quelquefois, pour un rien. Pour un rien. Sixième caractéristique, le monde qui est orgueilleux, c'est minimise le savoir, l'avoir et le pouvoir des autres. Minimise le savoir, l'avoir et le pouvoir des autres. Minimise le savoir, l'avoir et le pouvoir des autres. Nous avons même un Samuel 17, verset 28 là. Texte a dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit quoi? Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ici, il est en train de minimiser les brebis de David. Le chrétien qui est orgueilleux, il a tendance souvent à minimiser
ça on possède. La minimiser, hein. Si téléphone ça, hein, il a tendance à minimiser ça pour posséder. Il a tendance tout à minimiser savoir mon an. Ça est tel qu'on est. Ah, je connais ça, je connais ça, je connais. En début de pile connaissance, mon n'a gagné, mais orgueil a tendance à minimiser connaissance. Il y a des gens qui a évalué connaissance au monde gagné. Il y a une différence entre évaluer connaissance au monde gagné et minimiser connaissance au monde gagné. Là, on a minisé connaissance au monde gagné, même l'autre est connu, même l'autre est bon, même l'autre est flanc, lui a bien monsieur ma rien. Lui minimiser savoir, lui minimiser avoir, lui minimiser pouvoir. Et des pasteurs qui font ça. Pas de l'autre pasteur. Pas de l'autre qui est chrétien. Pas de l'autre sur la terre, mon Dieu, utilisé. Il vit dans la technique de comme étant un monde qui est supérieur par rapport avec tout le monde. On a toujours évalué par rapport avec l'autre monde. Pour le ça et il prête pour le goûter l'autre monde. Mais le monde qui orgueilleux, il minimise son orgueil, il minimise savoir, il minimise pouvoir en ce sens. Monsieur de Gabapti, David, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé les brebis dans le désert? Même si ce peu de brebis. Et le monde qui est orgueilleux, même l'autre pour un verre là, ou te mettez pour prendre un verre, ou mettez de l'eau à moitié là-dedans, il n'y a pas de petit verre à moitié plein. Il n'y a pas de petit verre à moitié plein, mais il dit la moitié vide. Parce que lui où est le vide, il n'est pas intéressé avec le plein à ce moment-là. Il garde les bagailles de bas au lieu de garder de haut. C'est comme si vous faites commencer dans l'évangile là, il a dit un tel, ou presque arrivé, oui. Mais il va dire presque arrivé. Ok? Pour le grâce honnête, la vie ou à peine démarré. Il va avoir un langage de tendance à encourager, à avancer. Même quand il est presque arrivé, il a tendance à intéresser avec son manqué pour arriver parce que quantité de route ou déjà fait. En sixième caractéristique, un chrétien qui est orgueilleux a la maladie des questions oiseuses. A la maladie des questions oiseuses. Dans 1 Timothée 6, le verset 4, il dit, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Quand on est enflé d'orgueil, on ne sait rien pour Dieu. Quand on est enflé d'orgueil. Le texte nous dit, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Il y a des gens qui sont orgueilleux, sont des gens qui sont malades. Qui maladie? Maladie poser questions sans sens. Maladie poser questions sans sens. Au cas où en conférence, on a posé une question pour le cas connaître, pour le cas apprendre. Il a posé une question pour aider l'autre monde à apprendre. Mais il y a des gens lui-même, bouche qui toujours gratter. Même les questions que nous poser à qu'on fait. Pendant la parler, jusqu'à ce qu'elles font question. Jusqu'à ce qu'elles font question. Il parlait. Et ça fait ça, on va parler. Si on dit, qui question gagne, il y a des problèmes. Parce qu'il faut que tu aies un bon râler, un bon parler, et puis pour parler
parole a récit. Il récit une question même dans sa laptia. Et monde comme ça, même les comprennent. Il trouve une vieille question. Tête en bas. On vieille question pour montrer qu'on est. On vieille question. Il connaît, on ne peut pas répondre. Même l'autre dit qui limite exposé au laguier, il pose une question qui allait hors de limite ou d'établir. Il dit mon sale malade. Il dit les maladies ça, la maladie des questions oiseuses. Il n'y a pas de bagage à faire. Et puis même les bagages ont une question sérieuse pour poser, pour ne pas poser question. Ça va me dire qu'on ne va pas toujours pour poser question. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Dans le cas, côté monde, souffrir de maladie, la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et des disputes de mots. Le chrétien, l'important pour discuter, l'important pour poser questions, mais pas important pour poser des questions inutiles, des questions oiseuses, des questions qui va faire dans l'autre intention. Dans l'intention dispute, dans l'intention coller. Lorsque chrétien qui est orgueilleux, ou toujours voulez coller. Et coller, c'est comme si chrétien qui est orgueilleux, pas trop voulez aider les gens même dans la question, il va avoir des problèmes. Les plus voulez poser nos questions, coquer choper et puis faire dans lui. Faire dans lui. Ici, c'est une caractéristique monde qui orgueilleux. Pas dans la phase de débat. Il y a un débat, attitude là pas pour l'autre. Parce que bien qu'on a défendu une fausse doctrine, c'est normal pour faire des questions, pour choper coquet et pour le voir pas de la vérité, pas la vie. Et pas la vie. Dans le cas de monde qui va dans phase, qui a montré le connaît, qui a montré le connaissait, ou qu'on est monitaire, ou qu'on est vrai, il va gagner niveau pour lui répondre à une question, ça. Ou qu'on est son question qui a bloqué les soins, qui a crasé les soins. C'est depuis que je la blague, que ouais, monsieur m'a mesure pour répondre à comme ça. Mais on va la question quand même. Pour faire le devant moi. Bien que tu aies avec nous essayer d'expliquer tout ça. Nous disons chrétien orgueilleux, sixième caractéristique là, c'est il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Comment Bible a révélé, il a la maladie. Son grattaison dans la gorge. C'est là. Son picotement, son picotement qui n'a pas, son grattaison, son démangeaison. Et là, si vous ne posez une question, la malnomie, la malnomie, c'est pour vous, si vous avez un bagage ou faille, capter ça passe. Et pour le regarder là, pour le parler, il y a un pour le blague sous dos. Devant tout le monde en ce sens. Mais les gens, en début de faille là, l'équité c'est eux-mêmes qui vont le corriger. Parce que les gens après, ils se disent bon, ils disent tel bagage. Maintenant, la suite d'abord comme ça. Il y a une possibilité pour ces gens qui corrigent tête et balancer dans les mains, balancer les tourner, quelconque. Il y a des gens qui ont maladie, des questions juste là, tête chargée. Alors, la septième caractéristique, un chrétien qui orgueilleux prétend connaître tout ce qui se passe dans la pensée de l'autre. Prétend connaître tout ce qui se passe dans la pensée de l'autre. Au moins, dans 1 Samuel 17, 28, les Eliab, le frère aîné de David, David a parlé avec mon héros. Nous sommes en mission enflammée de colère contre David. Ça m'a l'air, il n'a pas fait rien. Et puis il commence à poser des questions. Pourquoi
Pourquoi es-tu descendu? Parce qu'elle a besoin de réponse. Orgueilleux, elle pose des questions, elle n'a pas besoin de réponse. Parce qu'elle a une réponse déjà propre question. Il dit, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Est-ce qu'elle quittait David répondre? Est-ce que David répond? Non. Orgueilleux, il pose des questions, il répond à sa propre question. Répondre n'est pas important pour lui. Il pose des questions, il a une réponse encore. C'est ça que monsieur dit. Monsieur dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ça veut dire ça. Ça fait son anticipation d'omniscience. Monsieur le fait qu'on est que, il ne connaissait pas orgueil, David vient là. Il ne connaissait pas malice, David vient là. Monsieur dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Est-ce que c'est vrai? Ou anticipation? L'orgueilleux prétend connaître tout ce qui se passe dans la pensée de l'autre. Généralement, même si on est dans l'humilité, on peut faire bagaille là, automatiquement, si vous êtes un monde qui est intelligent, même si vous êtes qui est intelligent, il y a un besoin pour le briser. Dans le très fond du cœur de l'autre, au travers des eaux profondes, pour lui sortir avec la vérité. Il y a des gens qui seulement regardent des actions, regardent des réflexions, regardent des gens à force de rêve qui font analyse ou à des atomes d'aplomb. Mais il y a des gens c'est pour montrer le connaisseur, c'est pour montrer les savants, c'est pour montrer qu'il est rempli de grâce, il est de Dieu, il est rempli d'onction, qui maintenant avec ça a fait des fausses analyses, des fausses prévisions, des fausses logiques qui par chita soigner. On reconnaît que Dieu a accordé le don de la connaissance. Au cabatinement de où on connaît pas bagaille de même. Ça a découlé de la volonté de Dieu au travers du don de la connaissance. Le don de discernement capable de permettre à ce que nos bagailles puissent arriver. Mais il y a des gens même qui tout dit, depuis le garde, on est contre tout bagaille, on a menti. Menti. Parce que si son don, si c'est une grâce venant de Dieu, il a fallu que Dieu voulait pour connaître ça. Il y a des gens qui Dieu n'a pas permission pour nous connaître. Il dit qu'il y a des gens qui Dieu n'a pas permission pour nous connaître. Et dans le mensonge, il va quitter au fait pour que le monde sache nos situations. Il règle ça la règle avec nous, lui-même, même. Est-ce que nous là? Et ça va tuer peut-être un besoin qu'on est concernant la ville. On ne va pas demander. Parce que les bagages qu'on a besoin qu'on est concernant quelqu'un, ce n'est pas orgueil. Pour le quartier, comme ça. Septième caractéristique de chrétien orgueilleux, il prétend connaître tout ce qui se passe de la pensée de l'autre. On va parler avec là, et puis il va parler de nous. Regardez ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous montrer ça. Vous devez demander ça et vous devez dire. Vous devez demander ça, c'est vous devez révéler. Et les gens qui orgueillent, même les lapins pour un bagage. Pour ne pas montrer qu'on y est fait, il va faire un sourire, il va faire un sourire. Et puis la petite fille pour aider pour moi. Et il va parler avec elle. Regardez ça. Regardez ça. Vous devez ça, vous devez ça, vous devez ça. Ce pas pour montrer, il va venir pour égaler. Ce pas pour montrer, il va venir pour sortir lui-même. Il connaît. Il connaît. Et il a même dit, ah, moi je suis dans la main, on va s'asseoir pour réfléchir. Il est dans le calvaire, c'est tout, il va s'asseoir pour réfléchir. Huitième caractéristique, un chrétien orgueilleux, c'est envieux et peureux de la réussite des autres. Envieux et peureux de la réussite des autres. 1 Samuel 18,
du verset 14 au verset 15. Envieux et peureux de la réussite des autres. Le Samuel du Sud, verset 14, vous pouvez dans verset 15, Bible a dit, il réussissait, on est en train de parler de David, il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui, à savoir David. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül, un insensé, un orgueilleux, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Moun qui orgueilleux, ils ont souvent envié les gens réussis. Ils ont souvent envié les gens les bons mondes. Ils ont souvent envié les bons dieux par le monde plus grâce. Parce que ils ont souvent envié les bons dieux servis à le monde. Jean, il pas servi avec. Nous, Saül, monsieur tellement envié, même chanter à chanter. Il y a dit Saül tué 1000, David tué 10 000, tête monsieur Bourg. L'autre côté de mon salle parlait pour faire plus d'exploits passés. Il parlait pour plus bravo, pour passer. Il parlait pour me montrer en photo, faire plus pour lui, pour passer. Il parlait pour mon livre. A plus dit. Il n'est pas d'accord pour mon réussir. Il y a des gens qui ont dit ça. Seulement l'examen à cause de moi-même. Après, vous déposez CV, si on veut votre travail là, et puis l'ennemi. Il passe même tout dans des sortes là, ou des bons amis. Tout on peut rentrer dans l'université, ou des bons amis. Mais le jour où on y a fait étude, avancer, où l'ennemi ne sont pas comme nous ont fait. Vous songez, elle est allée entamer une étude en théologie. Le pasteur de l'église, monsieur fâché avec. Pourquoi ça le fâché là? Il dit bon, c'est moi toujours l'ensemble avec le peuple là. Je ne vais pas pasteur de l'église. Je ne vais pas comme pasteur. C'est moi toujours là avec le peuple là. Je ne vais pas aller à l'école à monter des sons. Là, il y a qui est capé, là, il y a capé. Qui est-ce qui met des motivations dans le cœur de mon Dieu? Et pour venir de servir ça, c'est pour venir de l'église à service. Encore. Mais monsieur fâché seulement parce qu'il m'a étudié. Est-ce que la performance est pour moi? Non. Est-ce que la blague on délivre dans même pour m'apprendre? Non. Ça veut dire mon n'a toujours été pour pas grandir. Si on déverse en plus, on va prêcher encore l'église. Si on qui est possédé, c'est mon Dieu, t'as utilisé pour chasser des morts, il est tout prêt à mettre sous sanction. Et si l'on parlait, vous m'entendez, et bien on fait vous m'entendez. Ça, c'est un bien de la vie. Nous disons que les gens qui ont payé sont les gens qui envieux et sont les gens qui paient. Les autres réussissent. Ils paient lorsque l'autre monde, le pépinier a poussé, le monde commence à connaître. Parce que les groupes ont prédominance. Ils veulent développer une forme de domination. C'est pour tout le monde égaré, tête baissée, pas qu'à lire, pas qu'à écrire, et puis pour le contrôler au bien. Il n'y a pas ce que le monde dit dans l'église. Vous avez dit ça. Parce qu'elle faut étudier. Parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent étudier, il n'y a pas de gens qui veulent écouter rien. Pour chaque sac tape sur la bouche, pour dire le Seigneur a parlé. Pour dire ainsi pas l'Éternel. Mais nous qui ne pas orgueilleux, qui dans l'humilité, qui te met le frère tel réussi, qui te met le frère tel connaît, qui te met le frère tel grâce.
Parce que ce n'est pas grâce par là, il volé, mais il est à grâce par l'autre, la grâce par et nous bénissons mon Dieu pour ça. Et dernier bagaille, ma plan pour être capable de finir pour la soirée. C'est imagine contre les autres des faussetés. Imagine contre les autres des faussetés. Imagine contre les autres des faussetés. Psaume 119, verset 69. Bible a dit: des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Psaume 119, verset 69. Psalmiste a parlé ici, mon qui orgueilleux, imaginez contre moi des faussetés. Yo moun qui orgueilleux, sont capables de prendre n'importe faux témoignage sur là. Sont capables seulement garder. Ils font là, mais sous. Ils gardent seulement garder là le bon enfant. Ils gardent seulement garder là, ils vont nez. Ils gardent seulement garder là, ils vont mari. Ils gardent seulement garder, ils vont défaut. Seulement imaginer ça. Et puis le ça va l'avoir, il va à ces caractéristiques qui orgueilleux. En tout, parce que nous avons avec vous 9 caractéristiques d'un chrétien orgueilleux. Et nous avons 3 mots étymologie, les parler de orgueil dans la Bible qui mettait en phase, qui traduit Mozart avec toute signification. Son plaisir pour ensemble avec vous. Espérez que demain, si Dieu veut, nous allons continuer avec caractéristiques orgueilleux à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.